Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est encore pour moi un grand plaisir d'être avec vous cet après-midi pour la dernière séance de notre cours intitulé Gestion du curriculum. Nous allons passer en revue aujourd'hui le curriculum du secondaire. Donc, une fois vous comprenez un échantillon de curriculum du secondaire, vous allez pouvoir comprendre tous les curricula du secondaire. Regardez, ici nous avons la page de couverture. C'est un modèle de curriculum, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, direction générale, direction de l'enseignement secondaire, unité de généralisation. Oui, est-ce que ça va? S'il y a un souci, je ne vais entendre aucun bruit. Fermez tous les micros, d'accord? Merci. Bien, et puis, unité de généralisation du secondaire, curriculum de l'école secondaire, programme pédagogique opérationnel, première année, chimie. On présente le sommaire, finalité de l'éducation haïtienne, buts et objectifs généraux de l'éducation en Haïti, mission de l'enseignement secondaire en Haïti. On va parler sur ça. Objectifs et principes généraux de l'enseignement secondaire en Haïti. Il faut regarder ça. On a objectif, on a principe. Finalité de l'enseignement de chimie. Bon, nous allons arrêter dans ça, parce que là, on a quitté ça pour professeur chimie. Objectifs généraux de l'enseignement de chimie. Ça, on a quitté pour professeur chimie encore. Évaluation, et puis voilà. Finalité de l'éducation haïtienne. Ok, si vous regardez, là, vous présentez finalité de l'éducation haïtienne. Mais dans l'autre exposé que nous fait, nous avons parlé de finalité de l'éducation haïtienne. Mais regardez comment vous présentez dans le document secondaire. Donc, on a toujours regardé ça. On regarde ça avec. Qui ça veut dire? Il dit que, regardez, on dit l'éducation haïtienne s'inspirant d'une philosophie humaniste et pragmatique, dont nous disons déjà, ce fait national affirme l'identité de l'homme haïtien. Elle doit favoriser l'épanouissement de la personne dans toutes ses dimensions physiques et sportives, affectives, intellectuelles, artistiques et morales, et former des citoyens responsables, agents de développement politique, économique, social et culturel du pays. Elle doit promouvoir l'identité et la culture nationale. Elle doit également s'ouvrir aux valeurs universelles, régionales ou caribéennes et aux autres cultures sans préjudice des valeurs culturelles du pays. L'éducation haïtienne a pour mission de développer la conscience nationale, le sens des responsabilités et l'esprit communautaire par l'intégration dans son contenu des données de la réalité haïtienne. Par sa contribution à l'amélioration de l'environnement physique et social et au progrès de la vie sociale et économique du pays, elle constitue un instrument de développement national. L'éducation haïtienne vise avant tout la formation de l'homme citoyen producteur capable d'améliorer en permanence les conditions physiques naturelles, à créer les richesses matérielles et contribuer à la promotion des valeurs culturelles, morales et spirituelles. L'école haïtienne doit prôner les grandes valeurs des temps modernes, comme le respect de la personne humaine. Par ses nouvelles fonctions, l'éducation haïtienne doit procurer à tous les enfants du pays indistinctement une formation de base polyvalente et solide, des opportunités de formation spécialisée à différents niveaux, ainsi que des possibilités réelles de réussir, dans le développement des aptitudes individuelles. Donc ça, c'est un résumé au fait de finalité éducation. On regarde buts et objectifs généraux de l'éducation en Haïti. On regarde buts et objectifs généraux.
L'école haïtienne se propose de promouvoir un processus global et continu d'éducation de tous les fils et filles de la nation d'une manière complète et harmonieuse par la poursuite des buts et des objectifs généraux suivants. L'intégration de l'école haïtienne à tous les niveaux d'activité socio-économique nationale. Deuxième but et objectif, l'amélioration qualitative de l'enseignement et la rénovation des contenus. Troisième but et objectif de l'enseignement ou bien de l'éducation en Haïti, la promotion de l'identité nationale et des valeurs culturelles. Ça, nous sommes présentés que l'éducation haïtienne a gagné 3 buts. Et nous sommes dit 3 buts. Mais en nouvelle mission de l'enseignement secondaire en Haïti. Enseignement secondaire qui mission le gagner tel qu'il ressort des finalités, buts et objectifs généraux décrits dans les paragraphes précédents. L'enseignement secondaire haïtien se donne une triple mission. Attendez bien, on dit que l'enseignement secondaire dans le pays d'Haïti a 3 missions. Une mission d'instruction, une mission de formation à la vie sociale et une mission de qualification. S'il vous plaît, étudiants capitaine de mieux, il faut comprendre ça. On va faire cours dans le secondaire, quel 1, quel 2, quel 3, quel 4. Il faut qu'on ait que enseignement secondaire gagne 3 missions. C'est mission d'instruction, ok, il faut faire instruction Timonio. Mission de formation à la vie sociale. Ça veut dire qu'il faut par exemple pratique, il faut apprendre comment pour vivre, comment pour intégrer dans la société. Il faut montrer ça. Dans le secondaire, il faut former. Formation à la vie sociale. Et une mission de qualification. Il faut rassurer que le monde doit former, si le monde doit former dans le secondaire là, il y a une qualification. Il apprendre ça, oui, apprendre. On va connaître mission d'instruction. Qui ça nous fait dans la mission d'instruction? Cette mission vise à transmettre les connaissances culturelles ou savoir qui permettent aux citoyens de connaître aussi bien l'environnement national qu'international. Elle contribue également à élargir et compléter les connaissances transmises aux fondamentales dans les domaines historiques, géographiques, littéraires, scientifiques. Le nouveau secondaire contribuera à fournir aux élèves les instruments, les concepts et les méthodes de référence résultant des avancées de la science et des paradigmes de l'époque. Cette mission, regardez bien, cette mission d'instruction contribuera à produire des hommes et des femmes capables de se situer dans le monde contemporain, de se déterminer et d'évoluer en fonction des moyens et des circonstances. Elle développera chez eux l'esprit critique et vigilant à l'égard de toutes les formes de manipulation et de manichéisme. Aujourd'hui, un esprit formé a besoin d'une culture générale étendue et de la possibilité d'approfondir un certain nombre de matières. Les programmes doivent favoriser à travers différentes séries d'enseignements la simultanéité de ces deux tendances. Là, c'est mission d'instruction. On regarde qui ça l'a fait dans mission de formation à la vie sociale. On regarde. Mission de formation à la vie sociale. C'est mission enseignement secondaire à présenter, mission de formation à la vie sociale. Cette mission de formation à la vie sociale intègre
trois dimensions qui sont liées. On écoute trois dimensions, ça aussi. Une dimension de formation à la vie civique que l'on peut qualifier par rapport à l'état actuel de l'évolution de la société, de construction de la démocratie et de l'état de droit en Haïti, dans la mesure où elle vise la formation d'hommes et de femmes capables de fonctionner comme des citoyens soucieux de leurs droits et de leurs devoirs, capables d'appliquer les règles du jeu démocratique. Ça veut dire que les petits qui finissent secondaire, eh bien, il faut comprendre comment un pays démocratique fonctionne. Il faut qu'on doit, il faut qu'on devoir, il faut qu'on applique les règles démocratiques. Une dimension de formation à l'action familiale pour préparer les élèves à leur future vie de couple et à leur responsabilité de parents. Dans l'école secondaire, professeur devant il faut apprendre comment pour vivre avec nous. Faire connaître les mariés avec un monde, c'est pas comme vous. Beau marié, faut connaître les mariés avec là, c'est pas un monde qui sont esclaves, mais sont accompagnateurs. Faut apprendre tout pour prendre soin petit pour accompagner petit jusqu'à ce que petit là qu'a voulu pour propre zèle libre. Faut apprendre yo. Bon, en tout cas, des bagages m'a besoin de quitter ça dans même. Mais préparez-vous pour vivre futur dans la question famille, les mariés, pour connaître les mariés qui doivent assumer responsabilité et même certaines fois faire conférence pour parler comment pour choisir un partenaire et faire connaître qu'il est un monde qui a marié, qui a des responsabilités, qui a des petites. Il faut apprendre ça dans ce secondaire là. Donc, c'est un aspect qui est peu négligé. Par exemple, moi-même qui sont spécialistes dans la question couple et dans la question couple, pourquoi mon école secondaire créée pour mal faire conférence pour jeunes? Pourquoi il y a une bon, ok. Ça veut dire, je vais être pour nous responsables de l'école secondaire. Il faut nous trier en série de sujets d'actualité, sujets qui pertinents, et puis pour nous demander conférence, nous présenter conférence à jeunes qui sont dans le secondaire. Ouais, le choix du conjoint, comment vivre avec l'autre, comment choisir son partenaire, etc. Au bon sujet qui est capable d'important pour nous. Bon, quitter ça maintenant. Troisième dimension. Vous comprenez ça, mon dit nous? Il y a un peu de nous là, c'est aujourd'hui nous avons choisi partenaire, nous dit reste là. On va pas dire. Troisième dimension, une dimension spirituelle et d'engagement communautaire caractérisée par une démarche individuelle située dans une collectivité qui s'enracine dans les questions fondamentales du sens à la vie et qui tend vers la construction d'une vision de l'existence cohérente et mobilisatrice en constante évolution et une contribution de l'individu à la vie collective fondée sur la reconnaissance de la valeur et de la dignité des personnes et orientée vers la construction d'une société plus harmonieuse et solidaire. Donc, c'est mission ça que nous gagnons et mission de formation à la vie sociale. Donc, nous ne pouvons pas avoir des gens qui finissent faire secondaire 4 dans l'école et puis pour y avoir reproché le comportement dans la société. Et bien, laissez ça échouer pour pas accomplir mission ça. On regarde la troisième et dernière mission. Troisième et dernière mission, enseignement secondaire. Troisième et dernière mission, enseignement secondaire, c'est mission de qualification. Qui ça nous fait dans la mission de qualification? On dit que l'enseignement secondaire occupe une place importante dans le système scolaire. Entre l'enseignement fondamental, premier, deuxième et troisième cycle, prévu par tous, qui obéit à une logique d'unification, et l'enseignement supérieur qui obéit à une logique de spécialisation. L'enseignement secondaire participe à la formation des élèves
dans la perspective d'une diversification progressive. Là, souhaité bien écouter phrase ça. Les n'a parlé pour parler à un monde qui connaît, un monde qui est formé, étudiant à la force. L'enseignement secondaire occupe une place importante dans le système scolaire. Donc, l'enseignement fondamental, premier, deuxième, troisième cycle, prévu pour tous, qui obéit à une logique d'unification. Ouais? Enseignement fondamental là, il obéit à une logique d'unification. Ça veut dire yo unifié, uniformisé. Avec tout le monde suit même parcours, même orientation, même formation à peu près. Alors que l'enseignement supérieur, lui-même, il obéit à une logique de spécialisation. Les gens dans l'université, et puis ils font spécialisation. Parce que chaque monde dit, mais qui domaine la prend. Moun ça dit c'est agronomie. Et bien spécialisé dans l'agronomie, et même agronomie en tout, il y a un paquet de branches que moun nan gen pour choisir. Li pour sciences de l'éducation, et bien spécialisé en éducation, et même dans sciences de l'éducation, il y a un paquet de domaines, un paquet de branches, un paquet de parcours. Donc là, il faut connaître que l'université obéit à une logique de spécialisation. Mais l'enseignement secondaire participe à la formation des élèves dans la perspective d'une diversification progressive. Pour cela, il articule deux éléments constitutifs. D'une part, une culture commune à laquelle doivent accéder tous les élèves préparant un baccalauréat à un premier bac. D'autre part, des cursus de formation en relation avec les grandes familles de métiers et du secteur d'activité. Ça veut dire en fonction des filières que vous avez choisies. Parce que tout a bien baccalauréat, mais vous n'avez pas bien même baccalauréat, vous n'avez pas bien même profil. Et c'est là où on parle de diversification pour l'enseignement secondaire. On parle de micro tout à l'heure pour nous faire parler. Nous souhaitons tout le bagage clair pour nous. Qu'on a regardé ensemble objectifs et principes de l'enseignement secondaire. On a parti avec l'objectif là d'abord. En conformité avec la triple mission décrite ci-dessous, l'enseignement secondaire doit répondre aux objectifs généraux suivants. Objectifs généraux, c'est où on va la connaître. Enseignement secondaire, nous dit que il doit répondre à objectif général ça yo. Et nous connaissons déjà quand on parle d'objectifs généraux, c'est-à-dire c'est ce que l'apprenant doit maîtriser à la fin du cycle, à la fin de l'année. Et bien si je parle de l'enseignement secondaire, nous connaissons 4 niveaux là-dedans. Il y a S1, S2, S3, S4. Premier objectif général, c'est assurer aux élèves une formation générale, scientifique, technique et professionnelle de qualité en transmettant et en construisant des savoirs qui leur permettront de comprendre le monde contemporain. Deuxième objectif général, développer chez les élèves des attitudes, des aptitudes et des comportements leur permettant de devenir des agents de changement, de développement économique, social et culturel du pays et des promoteurs de la démocratie et des droits de l'homme. Troisième objectif général enseignement secondaire, donner aux élèves une formation théorique et pratique favorisant le développement de qualifications indispensables à l'exercice d'une activité de production. Quatrième objectif général, réaliser l'orientation des élèves qui, en fin de deuxième année du secondaire, devra déboucher sur des filières diversifiées. Celle-ci doit prendre en considération
les souhaits des parents et des élèves et les possibilités de ces derniers. Donc cette stratégie devrait entraîner en bout de piste une diminution du taux de redoublement et une augmentation du taux de réussite car les usagers mesurent le système éducatif à l'aune des résultats aux examens officiels. Ça veut dire, si nous n'avons pas les mathématiques, et bon, on va mettre dans un parcours mathématique, pas un moyen pour faire coller. La choisir aux filières qui est mathématiques peut valoriser. C'est ça l'objectif du nouveau secondaire là. Mais des fois, on ne peut pas utiliser bien. L'autre objectif, c'est préparer les élèves au thème de l'enseignement secondaire, à s'adapter au marché du travail et à accéder à l'enseignement supérieur ou universitaire. Ça, c'est objectif. Nous avons 5 objectifs généraux de l'enseignement secondaire en Haïti. Eh bien, on a le principe de l'enseignement secondaire. Eh bien, si on a un enseignement secondaire, il faut qu'on ait un principe. L'enseignement secondaire est un principe pour répondre effectivement aux objectifs, finalités et missions définies. L'élaboration des programmes du secondaire a été bâtie à partir des principes de base suivants. Mes principes: promotion des disciplines scolaires de base capables de contribuer à la formation complète de la personne, des élèves. Deuxième principe: les disciplines d'enseignement doivent permettre de lier la formation à l'emploi. Ça veut dire l'homme a fait coup pour tout le monde, et bien il faut qu'on soit professionnel ou préparé, il faut préparer pour l'entrée dans le marché du travail là. Et par une formation qui est purement théorique, il faut dire, ça va montrer là comment on peut faire déboucher avec les langues de travail, comment on peut l'utiliser. Troisième principe: l'orientation des contenus du programme vers l'interdisciplinarité par l'organisation des curricula autour des thèmes centraux et par des approches liées à l'environnement économique, social, technique et culturel immédiat et à des structures concrètes de vie active. Quatrième principe: le développement des apprentissages sur la base de l'orientation scolaire et professionnelle doit tenir compte à la fois des compétences terminales thématiques par discipline et par famille de disciplines. 2. Des compétences spécifiques à développer par chaque élève en fin de parcours. 3. Des souhaits et vœux des parents. 4. Des besoins réels du monde professionnel et des perspectives nationales de développement. On voit qu'il y a cinquième principe là. Le quatrième principe là, il est même divisé en 4 éléments. Cinquième principe là, le choix des contenus et méthodes doit stimuler chez les jeunes l'esprit d'analyse, de synthèse, d'évaluation et de jugement, l'aptitude à la recherche et à la créativité, qualité indispensable à leur intégration dans le processus de production et de développement national. Donc le contenu, alors sixième principe, le contenu pédagogique doit se distinguer par une réduction de l'opposition travail manuel, travail intellectuel, par le décloisonnement de l'enseignement ou bien des enseignements de chaque discipline grâce à l'application des connaissances et du développement des aptitudes. Avant-dernier principe, si vous ne pas tromper, avant-dernier principe, avant-dernier principe, c'est ça. Le curriculum doit offrir des chances égales d'accès, d'une part, à des études et ou des formations supérieures, d'autre part, à l'emploi par le biais d'une formation technologique axée sur les grands ensembles de métiers comme industrie, gestion, agriculture,
commerce, etc. Enfin, dernier principe, c'est la production des fiches pédagogiques devant accompagner l'enseignant dans le cadre de sa prestation professionnelle. Ici, nous venons de présenter les principes de l'enseignement secondaire. Les principes de l'enseignement secondaire. Quand nous allons passer concernant finalité de l'enseignement de chimie, que je ne vais pas prêter là-dedans, mais avant de passer dans l'autre point, et moi je voulais nous un petit temps pour nous faire parler avant moi-même, moi continuer. Micro est pour nous, est-ce qu'il y a une question en lien avec. Alors, ici, dans nouveau secondaire, vous proposez une évaluation. L'évaluation au niveau du secondaire, conformément à l'approche pédagogique utilisée, se veut qualitative. À la fin de chaque séance de cours, attendez bien ce que je dis oui? À la fin de chaque séance de cours, l'enseignant évalue les acquis des élèves. Et c'est le plus gros problème ça que moi-même, personnellement, j'ai en secondaire. Après, je travaille dans le concours, je suis bon ami qui dit, je ne vais pas aller dans le secondaire, je ne vais pas aller dans le secondaire dans le fondamental. Le plus gros problème que j'ai, je suis suivre le professeur qui a fait pour dans le secondaire, l'on arrive, il parle pour côté, il ne pas mettre pour le travail, il finit faire quoi, il dit merci beaucoup, c'était un plaisir. Qui évaluation fait pour quoi? Zéro évaluation. Alors, ce principe là, dit, il faut fixer l'objectif qui soit défini pendant 2 heures pendant l'idée, et il faut que temps évaluer ce qu'on fait avec. Pour vous avez une plein tableau à note, il parle, les fini dit c'était un plaisir. Mais est-ce que l'école l'a fait comme ça? Donc là, nous-mêmes, quand sur formation, il faut corriger ça. Je vais répondre à ça. À la fin de chaque séance de cours, exactement. Ça passe, ils n'ont pas préparé, ils n'ont pas travaillé dans le programme. Parce que si on te préparé, on te travaillé dans le programme, ils ont tapé qui évaluation programme dans proposé, ils ont évalué l'objectif que vous fixé. Moi, quand je passe, je regarde, le professeur a fait pour même lire par contre qui ça il fait. Il pas même pour nous ça il fait. Rive tableau blanche, il plein tableau avec note, il pas l'objectif qu'il écrit au tableau, soit regarder pour voir qui ça il fait. Ça passe, il pas un programme, il pas préparé pour quoi. Et puis, il y a un directeur encore même qui là, qui sont directeurs, pour qui pas même qu'à vérifier sa professeur fait. Oui, il y a un professeur tout partout et ça ne règle rien. Et même les têtes à au professeur. Pour ça, parce que c'est eux qui chantent dans la ville là, et bien c'est eux qui font chimie tout partout. Mandez au programme chimie, ils ont tout dans la tête à eux. Mais il y a un programme ministère, et il y a une façon ministère pour parler. Et bien, quand il y a l'examen, il y a l'examen si vous ne pas passer, si vous ne pas maîtriser rien, ou bien il y a travail examen avec si vous et puis si vous ne passez, ça si vous ne connaissez dans la matière rien. Donc, il faut une évaluation après chaque cours. Ou bien le professeur a 2 heures de temps pour enseigner chimie, et bien, nous-mêmes comme directeur, faut pas, comme je vais faire supervision, je vais donner toute la vérité. Et bien, comme directeur d'école, il faut un cahier de pointage. Et puis, dans le cahier de pointage, je vais ça. Dans le cahier de pointage que le professeur a signé pour dicter pour faire quoi. Cahier de pointage là, pour les gens pour préparer, il faut mettre le nom professeur, prénom professeur, qui l'est arrivé, qui l'est sorti, qui objectif il y a pour jouer. Il faut écrire l'objectif là. Et on peut même demander de mettre référence programme non. Puis tout programme dans tel page, mes compétences là pour ou bien alors pas mettre objectif comme c'est programme par compétences visées, compétences spécifiques. Il faut mettre, il faut pour ça d'où qui compétences qu'il va développer la carrière des vous. Donc des fois, où est ça où arriver dans l'école, directeur ben carrière peut-être ça marqué non prénom est d'arrivée et de départ. Mais qui contrôle bien ça fait là? C'est pour mon côté pour qui objectif mettre la gain. Et là il déjà connaît depuis dans cahier de pointage là, il y a vraiment des objectifs. Mon cher la boum mais puis objectif quand même parce qu'il pas actif. Est-ce que vous comprenez? Et puis ouais, regardez dans la classe là pour ça a été dit et fixé comme objectif là. Est-ce que c'est lui qui travaille? Oui. Il faut qu'il contrôle l'école là. Il faut qu'il contrôle l'école là. On continue.
Donc l'évaluation au niveau du secondaire, conformément à l'approche pédagogique utilisée, se veut qualitative. À la fin de chaque séance souplée de cours, l'enseignant évalue les acquis des élèves. De même, il prendra soin d'évaluer chaque compétence terminale après avoir réalisé quelques activités d'intégration où l'apprenant aura à mobiliser les ressources telles savoir, ça c'est connaissance là, savoir faire, essayer de manière pour faire, savoir être qui transformation qui ça côté dans lui, est-ce qu'il fait quoi avec savoir, est-ce qu'il a des compétences savoir, est-ce que compétences savoir tout le culture pour lui. Donc ces compétences seront évaluées à la fin de chaque trimestre en adoptant le modèle suivant. Qu'on y a professeur Sadguéon et en évaluation de compétences, la fait à la fin de trimestre pour chaque élève. Alors normalement ça demande de temps. Il est fait qu'il demande de temps et vous-même vous venez nous les manger. L'on exige ça vous devez avoir le temps pour faire. Et ça fait action de tout le monde. On regarde comment pour que le professeur t'a fait évaluation de compétences. Ouais. Ces compétences seront évaluées à la fin de chaque trimestre en adoptant le modèle suivant. Le modèle là que vous adoptez. Situe des échelles des niveaux de compétences. Mettez niveau 1 à niveau 5. Jugement global en fin d'année. Ouais, en fin d'année, mais sur eh bien, élèves qui sont niveau 1, c'est très peu développé. Eh bien, la compétence de l'élève est nettement en deçà des exigences. Ça veut dire que ça, c'est élève qui a redoublé classe. Niveau 2, peu développé. La compétence de l'élève est en deçà des exigences. Well, eh bien, moun sa équipe pas ça, mais il pas arrivé les compétences qu'il a cherché à peu développer. Niveau 3, compétences acceptables. Acceptable, eh bien, la compétence de l'élève satisfait minimalement aux exigences. Ça veut dire l'élève là pour venir moyenne 5 à y sauver. Eh bien là, acceptable. Si l'école là, d'accord, moyenne 5. Compétences développées, eh bien, la compétence de l'élève satisfait clairement les exigences. Eh bien là, l'élève là, il est moyenne 6, moyenne 7, etc. développé. Compétences très développées, eh bien, la compétence de l'élève dépasse les exigences. Eh bien là, comme professeur de chimie, en fin d'année, il faut préparer tableau ça pour 30 élèves, pour 40 élèves pour te faire pour chimie pour lui. On directeur de l'école qui compte ça la faire, dans fin année, il faut directeur, professeur tableau ça qui complète tout élève. Ou bail palmarès qui préparé pour le corriger fait yo, et faut faire cette thèse ça. Puis mettez moins élèves très peu développés, non élèves peu développés, non élèves acceptables, non élèves développés, non élèves très développés. Et comme ça l'école fait. Ou pas qu'à directeur l'école dans le secondaire pour pas faire ça, pour évaluer les compétences. Il faut un jugement global en fin d'année. Moi-même, si je suis chef de l'école secondaire, je ne fais pas trimestre. Parce que l'on fait pas trimestre avantage là-bas, ou bien regarder qui coûte mieux au cabay ti moun dans matière pour bien sauver. Ou achita pas avec pour qui sont parler de chimie. Qui problème? Qui problème ou bien avec mathématiques là? Qui problème ou bien avec tel bagage? Et pour ta pas sauver ti moun. Mais les séances d'année, il est bloqué, il est redoublé. Donc un bon élève qui redouble, c'est pas un directeur, pas un professeur. Vous sérieux? Parce que si élève la théorie ou te porter attention à note qu'il fait dans chaque matière, et que vous allez faire rencontre avec lui, il tape du qui ça bloqué, qui ça fait pas comprendre. Mon cher, il y a un peu de bagaille qui t'a pas mis. L'école, c'est apprendre à faire l'école. Il dit nous ça déjà. N'importe qui ne peut pas mettre tête et directeur de l'école, mettre tête et professeur. Il faut apprendre à faire. Il faut apprendre à faire. On a dit, comment on fait directeur de l'école et pour ne pas faire traitement des résultats. Bon, quittez ça. Je vais parler de nous dans l'évaluation des apprentissages. Ok. Quand nous entrons dans le programme secondaire normalement, comment le présenter? Eh bien là, vous mettez thème non. Voilà, vous mettez thème non. Thème vous mettez là, c'est introduction générale de la chimie, thème 1.
Pas d'autres que tu déjà dit non, c'est compétence là, ou on trouve une compétence là. Mais compétences qui doivent développer, eh bien, dans thème ça. Vous pouvez mettre les tout, unité d'apprentissage, j'en ai dit dans l'autre là, mais là où il est thème, ça va déranger. Et bien là, thème dans cette introduction générale à la chimie, il dit thème que tu as compétence que tu as gagner, et puis après ça, vous mettez éléments de contenu qui doivent développer. Et puis, il faut quelques suggestions d'activités d'enseignement d'apprentissage. Vous dit pendant que faire leçon ça, mais sans qu'à faire activement. Ouais. Réaliser une recherche documentaire sur l'histoire de la chimie. Et bien, qu'on y a, vous cherchez, votre téléphone, avec téléphone intelligent pour tablette, et puis nous faisons une recherche. Côté commun, qui a présenté l'histoire chimie sur YouTube, par exemple. Et puis là, après vous finissez ça, et puis vous demandez pour te mettre en groupe pour écouter ça, et puis vous faites synthèse de travail ça, et puis vous faites une présentation. Si ça, vous comprendre. Mais vous-même, vous faites synthèse qui est dans le cahier. Deuxième activité, relever les applications quotidiennes des produits chimiques courants. Et bien, c'est activité ça, on doit faire. Et bien, élément de contenu, c'est présentation de la chimie, son histoire, sa définition, ses subdivisions, son importance. Ça veut dire tout préparer presque préparer la cours. On a appris sur le faire ou même comme professeur. Ou pour regarder dans le manuel chimique que vous utilisez, qui chapitre qui traite ça, est-ce qu'il y a une bonne histoire, est-ce qu'il y a une bonne définition, est-ce qu'il y a une bonne chimie utilisée, est-ce qu'il y a une bonne importance chimie. Si manuel vous utilisez pas bon tout ça, ou après faire recherche pour compléter et bien dans le cahier de préparation, ou que tout élément de contenu ça a développé. Et pour demander si vous travailler en groupe, pour chercher ça, on groupe travailler sur histoire, chimie, il y en a travaillé sur définition, il y en a travaillé sur division chimie, il y en a travaillé sur importance chimie, et puis après ça, on fait présentation, on fait thèse. Et puis, quand il y a vous-même, vous avez cette thèse pour voir. Pas que c'est oui, pas que c'est. Donc là, c'est le premier thème. Deuxième thème, c'est matière et énergie. Et bien là, il y a une bonne compétence qui doit développer et pour continuer. Et puis, troisième thème, et ainsi de suite, donc voilà comment vous présentez le programme nouveau secondaire. Et puis là, vous continuez en thème, etc. Et puis jusqu'à ce que vous-même vous ouvrez le programme. Je vais prendre mon micro pour vous parler encore, si nous avons des bagages pour nous dire. Et puis, nous avons une comparaison avec l'autre programme. D'accord? Nous avons une comparaison avec l'autre programme. Est-ce qu'il y a l'autre bagage qui nous voulons ajouter sur lui? Et puis, nous-mêmes, que nous sommes capables de situer. Si nous avons des questions, bon, nous faisons parler. Et puis après, je vais retourner pour que nous continuions. Écran avec nous. Ok, moi partager l'écran avec nous. Nous allons noter objectifs généraux de l'enseignement des mathématiques. Ça veut dire en plus de ça, moi sur le baillot, dans le programme mathématique là, il y a un objectif général l'enseignement mathématique. Qui ça représente là? Dans 6.1, on dit objectif de la classe première année du secondaire. Ça veut dire secondaire 1. Il dit qui ça enseignement mathématique là, comment on enseigne mathématiques dans le nouveau secondaire. Qui objectif enseignement mathématique dans le secondaire 1. Ça veut dire, ou même comme professeur mathématique, il faut regarder dans le secondaire 1 qui objectif mathématique ou enseigner. Deuxième bagaille, vous continuez pour vous bail objectif mathématique dans secondaire 2. Et bien, il faut regarder sous professeur mathématique dans secondaire 2, il faut regarder qui objectif général. C'est-à-dire, après si vous avez fini deuxième année secondaire, il faut regarder qui compétence que vous avez dans mathématiques. Troisièmement, c'est secondaire 3, moi je voulais attirer attention. Et c'est ça que moi dis, les professeurs en matière, il faut prendre ça pour lire tout programme. Non.
pour prendre connaissance de. Qu'on a dit objectif des classes de 3e et 4e année du secondaire. Là, c'est S3 avec S4. Qu'on a bon série, série littéraire et artistique. Il y a qui objectif mathématique pour série ça. Série ou bien filière. Ça veut dire, si, bon, bien que je parle de nouvelle, mais c'est comme ça d'adouiller. L'école qui choisit série littéraire et artistique, il y a mathématiques tout. Et bien, si on fait mathématiques dans série littéraire et artistique, mais objectif mathématique, on va faire pour ça. Si on fait mathématiques pour série sciences économiques et sociales, SES, eh bien, mais qui objectif mathématique pour série ça. Si on fait mathématiques pour série sciences expérimentales, mais qui objectif mathématique ça. Eh bien, si on fait mathématiques pour série maths et sciences physiques, mais qui objectif mathématique qui on fait pour série ça. Donc ça veut dire, c'est vrai ou c'est professeur mathématique dans le secondaire, mais dépendamment des filières, il y a un type mathématique qui fait un niveau pour arriver dans la mathématique là, dans telle filière, mais que telle autre filière n'est pas obligé d'arriver dans le niveau ça. Et c'est même bagaille qu'on fait là, il doit même genre pour toute matière. Il faut chercher qu'on ait qui orientation pour faire chaque matière ou chaque série, surtout dans secondaire 2 et secondaire 3. Et ça fait d'après, dans le document secondaire 2, secondaire 3, il y a toujours dit nous comment pour avancer avec chaque filière. Quand il y a là, il vient présenter nous là, objectif de la filière enseignement technologique. Donc si c'est filière technologique là, eh bien, il y a un objectif mathématique dans la filière enseignement technologique. Eh bien, ça, c'est des bagailles comme professeur que vous devez connaître et vous devez chercher maîtriser. Et si vous ne pas chercher maîtriser, eh bien, on peut péter fier la timounio avec une bonne bagaille que vous n'avez même besoin. Eh bien là, objectif de la filière enseignement technologique, eh bien là, objectif des séries sciences et techniques industrielles, eh bien là, vous venez mettre la tertiaire, agricole, médico-sociale, etc. Et bien, vous dites, vous avez des détails pour qui lié avec filière ça. Et bien, il faut chercher qu'on ait. Donc, ouais, il faut chercher qu'on ait bagaille ça comme professionnel. Et puis là, vous tout bail tout. Ça veut dire, les petits gens choisi telle filière, il faut connaître pour qui ça choisi filière et qui ça va enseigner dans chaque matière. Et ça va donner un secret pour l'élève là. Et pour lui-même, pour le capable de faire recherche. Donc, nous-mêmes, comme professeurs, il faut chercher connaissance. L'autre bagaille que je devrais attirer attention dans le même programme, c'est parce que le programme mathématique là, il présentait nous un programme cadre, un tableau synoptique qui est capable de servir nous et nous-mêmes comme professeurs. Et bien, si dans la matière, on pense qu'il n'y a pas de tableau synoptique là, nous-mêmes sommes capables de préparer. Ouais, programme cadre de mathématiques, tableau synoptique. Et bien, pour matière, on est capable de faire. Par exemple, qui ça? Mais ça aussi. Ouais, ils ont montré que là, quand tu regardes le tableau ça, après ça présente là. Ouais, ils ont mis programme de mathématiques, série littéraire et artistique, tableau synoptique. Eh bien, si moun qui choisit série ça, eh bien, Méli, ok, mais ça me parle avec yo, eh bien, ma sens des noms, ensemble R, des noms réels, et puis en première année, mais ça m'a fait, ouais, je dis en première année, je dis ça va faire en première année. Regardez bien, oui, en première année, bon, ça va faire, et puis ça va encore, je dis, ouais, je vais en première année pour chaque thème, ouais, je vais tout thème, statistiques, géométrie, etc. Et puis, au modo, analyse des données, probabilité, tout qui soit fait. Et puis là, tout ça, il y a contrôle et première année à bien soit fait. Et puis après, bon, qui ça fait dans la deuxième année. Ouais, tout ça est première année, mais tout ça est première année, qui sont fait dans la première année, ouais, tout ça c'est première année.
Et puis après, il y a quoi dire qui ça pour faire dans la deuxième année. Well, c'est comme si il y a un bon programme réparti. On y a c'est vous-même comme professeur pour garder qui l'est ou a fait travail ça. Ouais, il réparti. Le fait que ces programmes première année et secondaire même, vous présentez celle-là. Mais là, on prend programme deuxième année, troisième année, et puis il y a tout qui élément de contenu pour être dans chaque. Donc là, on voit un tableau synoptique. Quand il y a l'autre bagaille que le professeur a dû faire, c'est programme, c'est répartition du programme que le professeur a dû faire. Dans la répartition du programme, non, surtout en mathématiques, il conseille les connaissances que nous avons données avant pour le cas comprendre une série de l'autre objectif. Et bien, il faut lire tout le programme non, pour garder les compétences de base que nous avons données pour faciliter la compréhension dans l'autre niveau. Donc là, le professeur faut recorder cette matière pour capable de comprendre ça. Donc, nous devons attirer attention sur ça. Et là, d'après ces mêmes bagailles, mais avec qui différence? On regarde les tableaux pour voir quelle différence il y a. Il y a une différence avec le programme ça. Pour quel que soit le programme qui parle devant nous, pour nous à l'aise avec, et ça fait ma partie attention sur lui. Et bien, il faut regarder les tableaux et puis après, qui différence. On regarde là. Ouais, là, ça vous mettez programme détaillé première année secondaire, général et technologie. Ouais, c'est sens des nombres d'opérations. Ça vous mettez contenu notion, vous mettez compétences qui doivent développer, et puis vous avez suggestion d'activité. Ça veut dire, dépendamment du programme, non, ça peut faire c'est lire en l'air pour être ça au bon. Voilà, vous avez contenu à notion. Voilà, que ça aussi nombre réel, décomposition en facteurs, facteur premier, PGCD, PPMCM, est-ce que vous comprenez? Et puis, compétences qui doivent développer à Méroli, c'est décomposer un entier en produits des facteurs premiers, et ainsi de suite. Et puis, il y a tout suggéré activité, suggestion d'activité d'enseignement et d'apprentissage. Il y a tout qui ça pour faire, l'on faire leçon ça, les éléments de contenu ça, on va faire, mes compétences ça, on doit développer la élève et mes activités que on doit réaliser dans sa classe là. Souvent, j'ai tout préparé. Quand il y a même comme professeur, on va prendre un livre à Timounio, livre à utiliser à Timounio pour garder qui chapitre, qui parle, ou travail qui partie Timounio, on va faire, ou travail numéro, ou mettre Timounio en équipe, ou faire au travail, ou faire au comprendre, et puis ou travail sans problème mathématique ou bien programme que vous-même ou à faire. Nous allons nous faut parler encore sur le programme secondaire là, et puis dans 10 minutes, et bon, on va regarder oui, 6 heures. Oui, les 6 heures. Oui, je vais pour 10 minutes pour nous passer en revue programme préscolaire. Je vais quitter quel monde est papa pour ne pas courir des préscolaires, pour que les gens aient ici à préscolaire. Je vais passer en revue programme préscolaire. Je vais vous un petit temps pour nous parler en long et en large du programme secondaire là. Et puis après ça, on va toucher programme préscolaire. Voilà, micro pour nous. Que vous posez m'a élaboré sur relation programme avec manuel des élèves. Attendez bien ça m'a dit. Comme professionnel de l'éducation, c'est pas livre là qui doit mener, mais c'est programme qui doit mener. C'est programme qui livre pour manier. C'est programme qui page pour aller. Ça veut dire qui ça? Ou bien livre mathématique là, mon programme mathématique là que l'État propose. Ou après programme mathématique là, ou regarder qui compétences que vous demandez pour développer dans tel thème ou bien dans telle unité d'apprentissage. Ou regarder qui éléments de contenu que vous devez apprendre et puis vous regarder le livre mathématique là, dans qui page ou un élément de contenu ça. Souvent, tout élément de contenu, vous mettez dans le programme, ou vous venez dans le livre là, et bien dans la page livre là, bravo. Mais si vous avez ou pas dans la page livre là, il faut chercher compléter. Donc, ce n'est pas le livre là qui mène le programme, mais c'est le programme qui mène le livre là. Comme professeur, on prépare ce programme avant, après ça, livre derrière. Et pas même dire livre là, non, livre. Parce que comme professeur mathématique, il
faut que plusieurs manuels, faut que plusieurs auteurs de mathématiques, faut que tout livre mathématique qui correspond à niveau, parce qu'il y a telle compétence que vous voulez développer, tel auteur pas bon, tel autre auteur bon, et bien laissez ça ou même pour connaître qui livre qui plus adapté avec ça pour nous enseigner. Et c'est ça fait, les enseigner aux matières, faut mettre tout dans la matière, faut lire matière, faut lire manuel qui est écrit dans la matière pour qu'on qui est dans manuel qui peut adapté à programme. Merci pour question ça parce que ça c'est un bagage que me doit ajouter. Donc c'est pas livre là avant mais c'est programme là avant. Et dans même page il y a une série d'exercices qui pas en rapport avec le programme, même qu'à négliger l'exercice. C'est l'homme qui fait exercice qui a rapport avec le programme, m'a fait l'autre exercice, si c'est complémentaire, si vous trouvez c'est nécessaire. Et dans le travail, je vais élèves faire à la maison, dans le devoir, il faut un devoir qui a un rapport avec la compétence qui doit développer la caille. Est-ce que vous comprenez? Ça m'a dit que, t'as l'air, oui, un petit moment. Moi, je dis que, comme directeur avisé, dans une classe, pas de plusieurs mathématiques. Élèves, tu dois gagner un livre mathématique. Ça arrive plusieurs, oui. Mais il y a un livre officiellement, que l'école l'a recommandé. Voilà? Il y a un livre l'école l'a recommandé. En accord avec le professeur qui enseigne matière, il dit lui-même qu'il y a une édition ça plus intéressant, la permettre de apprendre plus bien. Et bien dans ce livre, directeur après le bail parents ou bien bail élève pour acheter, l'a choisi manuel ça. OK, nous avons univers math là bon. Et bien dans le livre là, mettre là dit univers math, c'est lui si mon a côté. Eh bien, on petit monde capable toujours l'autre manuel du travail, mais les moyens m'a fait coup, m'a préparé vous à partir de l'univers maths. Eh bien là, si directeur a du travail dans le livre que vous gagnez, ça va être intéressant. Et vous pas d'accord ça. Donc si il y a 4 éditions et vous comment faire travail dans 4 éditions, non, c'est pas possible. Il faut que vous-même, comme professeur mathématique, pour 10 directions, même manuel que vous recommandez pour pouvoir faire, et puis c'est fini. Donc, l'autre manuel est capable important, mais on ne peut pas travailler dans plusieurs manuels en même temps, dans la même classe. Là. Donc, ça arrive, ou même la caillou, vous avez tout manuel, les préparer cours, manuel qui est plus intéressant à compétence à faire, ou bien livre. Quand il y a 6 élèves qui ont manuel, ça, on a dit, leçon m'a fait là, si nous avons tel livre, nous sommes capables de voir là-dedans. Eh bien, si nous avons que l'autre manuel là est important, mais ou même pour un manuel de chevet, un manuel de base. Est-ce que vous comprenez? On a les gens qui veulent parler. Ok. On regarde le programme préscolaire. Ouais. Là, on partage l'écran avec nous. Mais là, ça m'a gagné, c'est les autorités en construction. Et puis, maintenant, en formation de validation. Et puis, c'est lui qui m'a gagné. Mais, dernière version, côté qui est page de couverture, bon, je vais chercher, même pour chercher. Mais ça, nous sommes capables de garder le toujours. D'accord? Nous sommes capables de garder le toujours. On regarde. Nous là, c'est marqué curriculum pour l'école préscolaire. Noël? Curriculum pour l'école préscolaire. Et puis là, on fait un préambule. Je ne vais pas prêter dans le préambule là. Et puis, je vais attirer attention sur quelques bagailles. Sur quelques bagailles dans le programme préscolaire là. Sur qui bagaille m'a pas tiré attention nous. OK, là c'est préambule là que m'a pas prêté li. Là au fond sommaire. Sommaire là me doit attirer attention nous sur lui. Qui ça m'a pas tiré attention nous dans sommaire là et quelques bagailles me doit attirer attention nous sur lui. OK. On regarde le sommaire là. Ouais ça marqué, il marqué curriculum pour l'éducation préscolaire. Et ça c'est l'État. Ça, c'est l'État. Ils font une introduction, une définition du curriculum. Ils posent une définition. 1. L'enfant au cœur du programme. Ils ont les besoins de l'enfant de 3 à 6 ans. Les petits gens qui ont 3 à 6 ans, ils ont qui ça a besoin. Je ne vais pas lire malheureusement. Le développement de l'enfant de 3 à 6 ans.
Pour nous demander de tout niveau, ça veut dire ouais, tout niveau là, 3 à 6 ans. Le profil de sortie de l'enfant haïtien qui a terminé le cycle préscolaire. Ça veut dire les petits qui ont fini préscolaire, ils disent mais ça il doit connaître. Dans le manuel ça. Point 2, on regarde le deuxième point. Dans le point 2, ça représente les fondements du programme qui vise le programme, ça, qui bully, les bases juridiques et sur cadre politique, les normes et standards qui le sous-tendent, ses fondements théoriques, ses principes. Programme préscolaire a des principes tout. Les objectifs du programme. Ouais? Programme préscolaire a un ensemble d'objectifs. Les amis, pas de temps. Premier objectif, les objectifs du programme. Apprendre à se connaître et à s'estimer. Ça, c'est le premier objectif du programme. Deuxième objectif, apprendre à vivre avec les autres, en relation avec les autres, vivre ensemble. Troisième objectif, interagir avec son environnement. C'est trois grands objectifs ça que le programme préscolaire a visé. Pour l'école préscolaire, les petits qui fini préscolaire, il faut maîtriser trois objectifs. Quels sont les éléments de contenu du programme préscolaire? Dans le programme préscolaire, mais ça doit développer comme contenu le développement physique, le développement intellectuel. Dans le développement intellectuel, là, qui ça me doit? Nous avons 5 éléments dans le développement intellectuel. C'est la communication, le langage, les mathématiques, les sciences naturelles, les sciences sociales, les arts. Ça, c'est développement intellectuel. Le troisième élément de contenu qui doit être dans le programme préscolaire ou qui dans le programme préscolaire, c'est ça, le développement socio-émotionnel. Ouais? Développement socio-émotionnel. Mais, quand il y a un planification et l'évaluation des apprentissages dans le préscolaire, comment planifier et comment évaluer l'apprentissage dans le préscolaire. Nous devons beaucoup pour intégrer, et voir tout ça pour intégrer et comment y présenter. Les différents moments de la journée, nous devons proposer un emploi du temps pour préscolaire, comment vous faire. La rencontre du matin, l'aménagement de l'espace préscolaire, transiter d'une activité à une autre, comment? Parce que préscolaire n'a pas fonctionné, même genre fondamental, même genre secondaire. Adieu mes amis. Ah, mes amis, peut-être chargé. Vous avez regardé, c'est ça nous l'école préscolaire, ça n'a pas réglé là-dedans. Adieu l'État pays. Document écrit, pas de quel suivi, pas de quelle évaluation, pas de quelle décision. En tout cas, on a la rencontre du matin dans le 3. Dans le matin, comment accueillir les préscolaires qui sont fatigués avant. L'aménagement de l'espace, comment ranger salle préscolaire pour chaque séance. Transiter d'une activité à une autre. Les filles font activité dans le préscolaire, les mari passent dans l'autre activité, comment on fait ça? La prise en compte de la sécurité, hygiène, nutrition, santé à l'école préscolaire, comment ça fait? La participation des familles, comment pour me faire parents qui participer dans l'éducation préscolaire? L'évaluation des apprentissages, comment pour m'évaluer ça apprendre dans le préscolaire? Et puis, inclure les enfants aux besoins particuliers. Il y a des gens qui gagnent des troubles, des problèmes, et bien il faut que une éducation inclusive, tout le monde est placé. Et puis évaluation curriculum, et puis un glossaire. Glossaire, une série de thèmes, ils définissent pour vous, et puis une bibliographie qui document utilisé pour te faire manuel ça. Et puis après ça, vous venez rentrer dans l'introduction manuelle là. Je n'ai même pas de temps pour me présenter l'éducation préscolaire. Je ne vais pas me demander pour ça, ça nous dit. Là, nous ne pouvons pas juger pour ça. Mais ça, on a fait nous-mêmes seuls.
À faire nous-mêmes seuls. Ok? Et là, retire. Bateau les sorties. Oui, je fais promesse là, même pas de gens qui disent non. Mais, et pas même après, même après. Eh, ça nous dit. Le fait que je fais promesse là, nous comptez sur moi, pas vrai? Ok, pas de problème. Là, il faut regarder là. Yo a montré, on partager avec nous, les différentes composantes de ces curriculums sont organisées en 6 parties. Regardez bien là. Mais là, je ne parle pas tout, mais je parle conclusion, introduction. Ouais? Mais regardez là. Les différentes composantes de ce curriculum sont organisées en 6 parties qui peuvent être consultées. On partit pas ouais. OK. Ouais. Qui peuvent être consultées indépendamment l'une de l'autre, facilement repérables grâce à un code couleur. Ouais? Eh bien, 6 parties, ça, on met un code couleur sur vous. Eh bien, à partir de code couleur, on va repérer partie. Vous utilisez une couleur turquoise pour la première partie. Eh bien, c'est l'enfant de 3 à 6 ans, ses besoins et son développement. Rouge pour la deuxième partie, les visées du programme, ses bases juridiques, les normes qui le sous-tendent, ses fondements théoriques et ses principes. Vert pour la troisième partie, les objectifs du programme. Bleu pour la quatrième partie, les contenus du programme. Jaune pour la cinquième partie, la planification et l'évaluation des apprentissages. Gris pour la sixième partie, l'évaluation du curriculum. Donc là, c'est comme ça que vous présentez 6 parties curriculum. Ok, bien. Là, nous proposons une définition. Je ne vais pas prêter nos définitions. Je ne vais pas comme ça. Donc, si nous finissons le curriculum, eh bien, mais comment le ministère définit le curriculum? Mais ça me dit pour nous capables de lire. Je ne vais pas prêter là-dedans. L'enfant au cœur du programme préscolaire, les besoins des enfants de 3 à 6 ans. Nous allons lire nous-mêmes. Je ne vais pas prêter là-dedans. Je ne vais pas prêter, je ne vais vraiment pas arrêter. C'est en lecture diagonale, m'a fait une reconnaissance du programme préscolaire. L'enfant au cœur du programme préscolaire. Vous présentez là les besoins de l'enfant de 3 à 6 ans. Eh bien, il faut lire pour qui besoin de gagner. Ouais. Une prise en charge intégrée, deuxième paragraphe. Une prise en charge intégrée des enfants de 3 à 6 ans exige que soit pris en considération leur santé, leur sécurité physique et psychologique, leur développement moteur, affectif et social, intellectuel et moral. Ces enfants ont besoin d'être entourés de personnes responsables qui veulent à les loger, à les nourrir convenablement, à les habiller, à prendre soin de leur corps, à leur fournir repos et sommeil. Mes amis, prenez ça pour nous les documents, ça pour nous appliquer. Ce sont bels documents. 2. Le développement des enfants de 3 à 6 ans. Comment ti moun 3 à 6 ans développer? Il faut regarder ça. Ou pas garder l'école préscolaire pour pas comment ti moun développer. Parce que vous devez ajuster intervention à faire pour ti moun yo en fonction des développements yo. Là où le développement physique, développement intellectuel, développement affectif, développement émotionnel, gentil moun yo avancé, développement social. Ici on dit les développements émotionnels. On va montrer de côté mieux. Nous allons en bas. Ouais. Côté, et zoom. Faut-il garder dernier paragraphe là côté où met tabelle. Les développements émotionnels et sociaux sont très liés et interdépendants. Ils sont présentés ici sous le vocable de développement socio-émotionnel. Là, il faut nous ensemble pour lire le document. Les malais là, qui ça a montré les
continuum du développement. C'est ça, mettre la chose dans le continuum du développement. Dans le continuum du développement, qui ça montre? Yo dit que le continuum du développement, et bien là, on montre, yo dit petit monde qui a 3, 4 ans, mais ça me montre. Motricité globale, mais yo dit ça pour faire. Motricité fine, mais ça pour faire. Là, c'est développement physique. Dans le développement intellectuel, langage, mais ça pour faire. Raisonnement logique, mais ça pour faire. Développement socio-émotionnel, mais ça pour faire. Avec des petits gens qui dans la classe 3 à 6 ans, mais ça professeur de présenter avec vous. C'est d'abord développement physique, développement intellectuel, développement socio-émotionnel. Il y a un bon élément de contenu. Et c'est ça que vous présentez à petit monde dans le scolaire. Là, c'est 3-4 ans. Mais 4-5 ans. 4-5 ans. Regardez bien. Ça. On dit à la force merci. On dit merci. On a les 4-5 ans. Mais 4-5 ans. Le continuum du développement, ouais. 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans. Développement physique. Mais ça pour montrer que monde qui 4-5 ans. Non, motricité globale, motricité fine, langage, ouais, raisonnement logique. Et bien là, je dis là, dans le développement physique, mais là, développement physique là, motricité globale, mais ça peut faire, motricité fine, mais ça peut faire. Dans le développement intellectuel, dans le langage, mais ça peut faire, dans le raisonnement logique, mais qui ça peut présenter. Dans le développement socio-émotionnel, mais ça a un pour faire. Activement qui est 4-5 ans. Ok? Très bien. On a l'économia pour nous, si moun qui a 5-6 ans. J'ai toi, il va me savoir. Et bien, moun qui a 5-6 ans, mais ça peut faire. Dans le développement physique, motricité globale, motricité fine, ça peut faire. Développement intellectuel, langage, raisonnement logique, mais ça peut faire. Développement socio-émotionnel, mais ça peut faire. Là, c'est continuum du développement. Konya, n'a pas l'autre thème. Là, il y a un profil de sortie de l'enfant haïtien qui a terminé son cycle scolaire. Les petits ont fini préscolaire, mais qui compétences qu'il doit gagner. Ouais, mais là, regardez pour nous. Ouais. Les petits ont fini faire préscolaire, mais qui compétences qu'il doit gagner. Mais là, profil de sortie de l'enfant haïtien qui a terminé son cycle scolaire. Mais ça, il doit connaître. Mais toute connaissance qu'il doit gagner. Ouais? Et tout ça, il doit gagner. Après ça, on va gagner les fondements du curriculum. Et bien là, il y a un fondement du curriculum. Ouais? Qui vise lui, qui bulle. Pas que dans lui, n'a gardé, même en tout domaine. Après ça, on a les bases juridiques et son cadre politique. Eh bien, c'est pour le curriculum qui fait au hasard, mais c'est un curriculum qui est encadré avec ça l'État écrit, avec ça la loi dit, et puis normes et standards qui sous-tendent les programmes. Et bien, ouais, si nous regardons dans normes et standards, ouais, les normes et standards qui sous-tendent le programme, ouais, on dit le document, ligne directrice régionale de CARICOM, etc. Et bien là, vous mettez ensemble de développement. Si on dit que il y a 12 points là, ouais, règlement et normes de service de développement de la petite enfance précise. En 12 points, les normes et standards sur lesquels les pays membres de Haïti ont trouvé un accord. C'est traite des questions suivantes. Depuis dans l'éducation préscolaire, qui ça pour garder? Développement d'un enfant en santé, le développement des capacités d'un enfant et de communiquer efficacement, le développement d'un enfant qui favorise sa culture et celle des autres, le développement d'un enfant qui arrive à bien penser et à comprendre seul, le développement d'un enfant qui se respecte les autres et l'environnement, le développement d'un enfant courageux, les profils et la formation des personnes responsables des services éducatifs et de garde, la gestion, etc. Nous allons lire nous-mêmes. Nous allons lire tout. Donc là, il y a un paquet de bagages pour nous apprendre dans le programme scolaire. Et puis après ça, il y a un fondement théorique. Et bien, regardez ça.
les fondements théoriques du programme et comment les enfants construisent le savoir. Eh bien, il y a montré les fondements théoriques du programme préscolaire et comment les gens préscolaires construisent le savoir. Nous-mêmes pour nous garder. Et puis, qui ça a montré les principes du curriculum. Ouais? Les principes du curriculum préscolaire. Eh bien, le curriculum préscolaire, il y a des principes. Il faut nous garder les principes, il faut nous respecter les principes du curriculum préscolaire. Qui ça a présenté là-dedans encore? Il a présenté les objectifs du curriculum. Le curriculum préscolaire a un ensemble d'objectifs. Voilà. On fait quelques. Les objectifs de ce curriculum sont regroupés en 3 catégories de compétences à développer qui interpellent les personnes qui l'utiliseront quant à la nécessité de planifier des apprentissages utiles et utilisables directement et immédiatement par l'enfant dans sa vie de tous les jours. Ce regroupement vise à intégrer les différents domaines de développement qui en réalité ne sont pas indépendants l'un de l'autre, à entraîner les personnes responsables de jeunes enfants à envisager le développement de compétences diverses comme formant un tout, chacune directement liée à toutes les autres utilisées dans la vie réelle. L'éducation préscolaire telle qu'envisagée dans ce curriculum a pour objectif principal de permettre à l'enfant de 3 à 6 ans d'apprendre à se connaître et à s'estimer. 2. D'apprendre à vivre en relation aux autres et à vivre ensemble. 3. D'apprendre à interagir avec son environnement. Et puis, on dit nous un tableau après qui baille nous comment pour nous faire. Regardez bien le tableau, oui, ça y fait. Apprendre à se connaître et à s'estimer. Regardez, on va montrer le tableau, même partager l'écran avec nous, mes tableaux. Quand il y a pour développer pour atteindre l'objectif, ça, et puis on dit, mais ça, on va faire. Qui sera fait? Apprendre à se connaître et à s'estimer, les éléments de contenu, la notion de soi, la formation de l'identité, l'estime de soi, mes éléments de contenu. Et puis, on dit, mes compétences pour développer la Haïti. Et puis, garder les compétences ça, ou travailler pour développer la Haïti. Ça, c'est pour le premier objectif là, comment pour atteindre. Yo bon comment pour atteindre le deuxième objectif là. Yo bon élément de contenu, yo bon compétences que vous devez développer la Haïti. Pour le troisième objectif là, yo bon élément de contenu, yo bon compétences que vous devez développer la Haïti scolaire. Mais yo, il tout pareil, ça veut dire pas gagner pour faire là, mais yo tout pareil, mais yo tout élément de contenu et puis yo bon ça pour faire. Et puis yo bon les éléments ou bien les contenus du curriculum. Qui ça quand dans le curriculum non? Le développement physique. Bon, là, on vient présenter éléments de contenu, matériel pour activité en plein air, il y a tout bon matériel. Il faut regarder bien. Attirer ces dames. Attirer ces dames. Mon enfant fait l'école préscolaire, il pas rien dans l'éducation préscolaire. Et que nous avons frappé les sommations pour l'école préscolaire. Pour ça, nous avons bonne parents par contre ça ou pas qui pas rien et puis on charge le petit monde. Et qui ça pour le petit monde pas dire rien non mais on a aller pour nous. OK, on regarde le tableau ça. Dans le tableau ça qui ça nous connaît là-dedans. Il y a bon élément de contenu que vous devez enseigner par petit monde. Comme escalader, grimper, glisser, ramper, se balancer. Et puis, il y a tout matériel que vous avez besoin pour faire activité ça en plein air. Et qui activité c'est motricité globale
et motricité fine. Ok? Motricité globale et motricité fine. Si nous tendons faire un petit signe pour continuer, est-ce que tout va OK?